Bonjour à tous. L'ouverture de Shein à Dijon continue de diviser. 2 rassemblements sont prévus dans les prochains jours pour protester contre l'installation du géant chinois dans la métropole dijonnaise. Le premier aura lieu demain entre 10h et midi. 5 organisations devraient être présentes. Le deuxième rendez-vous est donné mardi, le jour de l'ouverture officielle de l'enseigne au BHV. 2 pompiers blessés lors d'un accident de la route. Ça s'est passé à Saint-Claude dans le Jura dimanche dernier. Un père de famille et sa fille ont été percutés frontalement par une voiture alors qu'il circulait à moto. Gravement blessé et en état d'arrêt cardiaque, le pilote a été réanimé sur place par les sapeurs-pompiers. Il a été transféré en hélicoptère vers un hôpital à Genève. Son pronostic vital reste engagé. Dans le Doubs, un accident de bûcheronnage hier matin sur la commune de Châteauvieux-les-Fossés. Un homme d'une 50aine d'années s'est blessé à la jambe. Il a été pris en charge par les secours et évacué vers le centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté à Pontarlier. Également dans l'actualité, nous voilà 10 ans après. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron a démarré son discours d'hommage aux victimes du 13 novembre hier soir. Une cérémonie s'est tenue place Saint-Gervais en plein cœur de Paris. Un jardin du souvenir a été inauguré. Plus tôt dans la journée, le président de la République s'est également rendu aux abords des lieux attaqués par les terroristes en 2015. Dans son discours, Emmanuel Macron a souligné à plusieurs reprises le courage des Français. Au lendemain des attentats, vous avez fait l'épreuve de la normalité impossible. La tranquillité impossible, la vie impossible et la vie pourtant. Ceux qui haïssent ne crieront jamais plus fort que ceux qui aiment. Et le soir du 13 novembre, les assassins ont trouvé plus courageux, plus combatifs qu'eux. Vous avez tenu, la France a tenu, dans l'urgence, par la fraternité, par la justice, par la vérité, par l'amour de la vie. Nous avons tenu. Le président de la République a également affirmé que la nation garantit que tout sera fait pour empêcher toute nouvelle attaque. 85 ont été déjoués en France depuis 2015, d'après le chef de l'État. Le transfert des 8 premiers détenus à la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne a eu lieu hier. Il s'agit de la deuxième du genre à entrer en service après celle de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Les profils des détenus seraient liés au grand banditisme et aux narcotrafiquants. Les petits envois venant de l'étranger seront bientôt taxés. Les États membres de l'Union européenne ont approuvé hier la suppression de l'exonération de droits de douane pour les petits colis, une mesure qui doit entrer en vigueur au premier trimestre 2026. L'objectif, lutter contre l'afflux de produits chinois commandés sur des plateformes comme Temu ou Shein, ne respectant pas les normes européennes. Et puis du handball également ce soir avec la 10e journée de Star League pour Dijon. La JDA reçoit Saint-Raphaël, coup d'envoi à 20h30. Voilà pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de journée à tous.